Resalut tout le monde. Oh, j'ai oublié quelque chose de vous dire de très important sur l'autre vidéo parce que je voulais pas mettre les deux confusions ensemble. Là, j'avise tous les gens qui sont en Europe, où vous êtes, de ne pas envoyer ni de colis, ni rien du tout au Canada. Ils sont encore en grève. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont repartir. J'ai parlé cet après-midi parce que c'est comique parce que les gars, là, les facteurs, ben là, ils n'ont plus d'emploi. Et puis, comment je pourrais vous dire, c'est pas payant de faire une grève. Donc, ils travaillent à la pharmacie, ils livrent les médicaments. Il dit, c'est le seul moyen, il dit, il faut bien que je vive. Il dit, il me donne pratiquement rien, là. Il me donne le prix que je pourrais m'acheter un steak, puis même encore, je ne sais pas si j'aurais assez d'argent pour m'acheter un steak avec ce qu'il me donne en grève. Fait que, lui, il s'est trouvé un autre job. Fait qu'on se parlait de ça, puis la grève... Ben vite, là, ils vont faire une grève pour les facteurs qui ont perdu le dentier. Ils cherchent toujours une mythe à quelque part. Là, c'est peut-être la prochaine grève, c'est les facteurs qui ont perdu le dentier ou je sais pas trop quoi, mais ils vont faire une grève. Là, c'est une grève supposément à cause que les facteurs ne veulent plus passer dans les maisons privées pour livrer le courrier. Il va y avoir des boîtes, ce qu'on appelle les genres de boîtes communautaires. Là. Et les gens ici, ils ne veulent pas ça parce qu'il y a des personnes âgées. L'hiver, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Comment ils vont aller chercher le courrier? C'est toute une aventure, ça, là. Il y a des gens en chaise roulante. Pensez-vous qu'une personne en chaise roulante, en plein hiver, quand il y a de la glace, il va aller se casser la gueule pour aller chercher son courrier? Vraiment, ça n'a pas de tête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puis là, les facteurs, comme je vous disais, les facteurs ici, ils veulent plus ne travailler qu'une seule journée par semaine pour livrer le courrier. Moi, je me dis, là, quand vous êtes rendu proche de la fête, vendez ou départez-vous de ça. Moi, là, je sais pas, il y a peut-être un ministre qui m'écoute, là. En même temps, moi, j'avais pensé quelque chose. On a des provinces ici. On a la province du Québec, la province de l'Ontario, etc., etc. Je ne mentionnerai pas toutes. Pourquoi diviser ça et dire post-Québec, post-Ontario, post-Nouveau-Brunswick? Chacun va avoir la poste de sa province. Fait que s'il y a un qui fout la merde, il ne bloquera pas le Canada au complet. Ça, c'est une solution, moi, j'avais pensé. En tout cas, là, je vous dis, n'envoyez pas de colis parce que c'est perte totale de temps. Ils ne sortiront pas de chez vous, de par chez vous, ou tout simplement, ils risquent d'être perdus. Fait qu'on ne sait pas quand est-ce que la poste va repartir. Fait que là, je voulais vous annoncer ça parce que c'est important. Il y a des gens qui envoient ça, des colis à des personnes qui connaissent, ou etc. Ça a plus d'importance. N'envoyez pas ça là. À moins d'envoyer ça par des entreprises privées comme FedEx ou UPS. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre région. Ou quoi que ce soit. Des choses comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ça parce que c'était très important de vous mentionner ça parce que je trouve ça des fois exagéré ce qu'ils ont fait. Ils nous bisounent ça depuis un an, là. Ils nous niaisent. On est écœurés de maudite grève à merde. Bon, point final, moi j'en parle plus. Mais là, je voulais vous aviser. Merci, bonne soirée. Non, mais c'est enrageant, tu sais. Ils sont toujours en grève pour des conneries. Comme je vous disais, là, ils sont
sont en veille de faire des grèves parce que leurs facteurs ont perdu le dentier. C'est à peu près ça. Là. Fait que, bye bye tout le monde.